Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier. Nous sommes tous réunis au Cardinal, 5 place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, pour un nouveau numéro de Radio Balance. À mes côtés, Gilles Barbarin. Salut Gilles. On va peut-être ouvrir le micro de Gilles, voilà. Bonjour, bonjour les amis, bonjour Dominique. On profite pour saluer Samy Boisa qui n'est pas encore trop réveillé de sa sieste. Gilles Curin, salut Gilles. Bonjour Dominique et bonjour à tous. Alors, salut Eric, on salue Gilles Guazdoué de l'écurie Cluster Mauricaine qui est rentré de vacances et qui est avec nous. On salue également de Canal Turf Vincent Mutrel. Dans l'actualité, il y a des choses, hein, Gilles. On en parlera tout à l'heure. On aura deux invités. Tout d'abord, Guillaume Guéguedge pour parler de la réunion, superbe réunion dominicale sur l'hipporome de la Teste. Il faut quand même arrêter les bêtises. On va pas faire un maximum d'enjeux sur un dimanche avec la Teste. Ça, c'est politique. C'est intéressant. Ben oui. Voilà, c'est de la politique. Donc, on préfère ruiner l'institution pour faire de la politique. C'est ça l'idée. Mais oui. Hein, voilà. On aurait aimé avoir un quintet ailleurs qu'à la Teste. Et l'année dernière, on avait eu le même cinéma. En plus, le quintet, excusez-moi, mais il est le Z5. Hein. Il est quand même d'un niveau qui est quand même relativement modeste. On est à la Teste, donc on fait plaisir aux gens du Sud-Ouest. Cela dit, que les chevaux soient modestes, soient bons ou très bons, pour les turquis, c'est pareil. Ce sont des numéros. À part le Diane et l'Arc de Triomphe, le reste, au galop. Après, au trot, je pense qu'il y a le prix d'Amérique et peut-être le prix de France et le prix de Paris. Mais autrement, ils disent... Les gens ne font pas la distinction entre un bon cheval et un mauvais cheval. Par rapport à la Teste, nous recevrons, c'est la première fois qu'il participe à Radio Balance, Guillaume Guéguedge, jockey installé dans le Sud-Ouest, justement, je crois, à Mont-de-Marsan. Monte pour Xavier Thomas de Méhaute, principalement. Attention, là, c'est pas les verts. Il y a de l'excitation, il y a de l'attention. Et on recevra également le docteur Claire Cicluna. On en avait parlé la semaine dernière. C'est très belle réunion, il y a une dizaine de jours que nous avions vécu. Vous y étiez. Moi également sur l'hipporome de Chantilly, où on avait vu que la moitié des courses étaient disputées sur la piste en sable fibré. Et il nous avait semblé, Gilles, qu'en termes de bien-être animal, ça se pose. Dimanche dernier, il y avait que la dernière qui était sur la PSF. Voilà. On va le redire. Elle n'avait pas lieu d'être sur la PSF. On va le redire. Il n'y avait pas d'autres courses à Chantilly sur le gazon avant le mois de septembre. Bon, bref, la PSF en été, c'est totalement nul et surtout c'est dommageable en termes de dommages équins, et c'est pour ça que j'ai convié Claire Cicluna à venir nous en parler, parce qu'elle nous parlera des traumas qu'induit le fait de mettre des courses sur piste en sable fibré. On a vu celle de Chantilly il y a une dizaine de jours, on les a vues également dimanche dernier, et on en aura à Deauville, parce qu'on va manger de la PSF Deauville durant le mois d'août. C'est absolument... Une indigestion. Voilà, c'est indigeste et surtout, c'est dangereux. Alors, quand on fait une belle politique à vous communiquer, très bien, un peu plus en général. On vous aura tout à l'heure avec le docteur Cicluna. Voilà, là encore, c'est de la politique. On peut faire une belle campagne de Rest and Care, mais je veux dire, il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être, et les courses PSF l'été n'ont pas lieu d'être, justement. On a appris la suspension à vie de Madame Imaseka et de son père. Gilles. Ah oui? Ouais, c'est vous qui m'avez envoyé un message. Ah oui, non, je disais que l'écurie des Mouettes avait des chevaux à l'entraînement des 2 ans en Espagne, voilà, chez Angel Imaseka Bellocchi. Envoyez quoi sur le WhatsApp que je regarde. Oui. Voilà. Je vous retrouve. Non, c'était simplement une information. Voilà. Vous intéresse qui elle veut. Voilà, mais c'est bien que... Interdit de licence à vie, nous sommes d'accord. Oui. On a appris également que David Cotin avait été débouté c'était un référé au tribunal administratif relatif à sa suspension d'1 an, assorti d'un sursis de 6 mois. La décision a été rendue cette semaine, débouté, ce qui veut dire que pendant 6 mois, jusqu'au mois de décembre prochain, vous ne verrez plus David Cotin, que l'on salue dans la colonne des entraîneurs. Bref, joli numéro de Radio Balance en perspective. On est parti, on commence avec la partie trop. Donc, Gilles Curins, on a vu une très belle place d'armes, une nouvelle fois, entre Étonnant et Honeck la semaine dernière. C'était dans le prix de Washington, sur le mile. Honeck qui n'a plus faire mieux que se placer
Troisième. 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 Troisième, battu sur le poteau par le cheval du président Barjon. Ouais. Blaise Dupin. Justement, je n'avais pas compris. Heureusement que j'ai évoqué la candidature de Blaise Dupin. C'est vrai qu'il avait le numéro 7 tout à l'extérieur en première ligne, mais c'était tout sauf une non-chance, le fils de Mister JP. Sûrement, si on pouvait le juger sur sa performance de la loterie à Naples au printemps, où il avait terminé deuxième à l'issue d'une très belle fin de course. Non, non, c'était tout sauf une non-chance. En plus, un cheval spécialiste du parcours, vraiment très bien sur 1600 mètres. C'est un cheval qu'on a eu l'occasion de voir gagner à Vincennes aussi l'hiver dernier. Non, c'est un très bon cheval. Sur ce parcours-là, je pense que Anguin, piste plate, 1600 mètres, c'est vraiment son truc. Du passeport, c'était sur les pistes d'Orient. Après, La semaine étonnant, il était dernière. vraiment au-dessus de la, Totalement, vraiment oui, au-dessus oui, de oui. Honeck et de, vraiment, on a vu vraiment un cheval. C'est un record battu, là. Ouais, il était vraiment impressionnant et ferré. Mais bon, moi, je l'aime autant ferré. Je trouve qu'il est aussi bon ferré que déferré. Pas sûr que ça l'a mis du temps d'être. Et moi, à la batterie de Solvala, quand il a gagné, il m'avait vraiment impressionné ferré. Après, dans la deuxième batterie, moi, je le trouvais un peu moins sûr. Il avait fait une faute. Dans Bon, la finale, dans la finale. dans la finale, ouais. Richard avait dit que peut-être qu'ils n'avaient pas envoyé assez et tout, mais moi, j'avais trouvé le cheval un peu moins net. Et je trouve qu'il est vraiment net quand il est ferré. Donc, voilà, ce n'est que mon avis. Mais bon, s'il continue comme ça, étonnant, il va encore nous étonner. Alors, vous n'étiez pas là la semaine dernière, on doit vous féliciter quand même parce que vous avez gagné la Speed Cup. L'année dernière, on avait parlé de Big Cup. Là, cette année, finalement, vous avez gagné la Speed Cup et de belle manière puisque Cazocagne a remporté sa batterie puis sa finale. Voilà, enfin, comme à la parade, hein, haut la main, les deux fois. C'est sa piste un peu, hein, Cazocagne. C'est sa piste. C'était je crois que c'était sa 9e victoire sur la piste de Vichy. En plus, j'avais Jean-Michel Bazir qui a été parfait, qui a, tout au long de la soirée, qui m'a donné les conseils qu'il fallait, qui m'a même fait reférer mon cheval entre les deux courses pour refaire un hit. Enfin, ça a été vraiment Alors, dans l'émotion, vous avez très beau comparé, travail. comparé Jean-Michel Mazir à Indurain et à Armstrong. Alors, c'est pas le bienvenu pour Armstrong, vu son passé, mais ce que j'ai voulu dire, c'est le fait que ce soit le patron, quoi. Hein, en cyclisme, souvent, les grands coureurs cyclistes, j'aurais peut-être dû dire Bernard Hinault et tout ça, Oh, il classe. ou Eddy Merckx, c'est vraiment les patrons du peloton, quoi. Et Jean-Michel, c'est le taulier. Voilà, c'est tout, c'est simplement. Et puis, bon, j'avais critiqué l'année dernière Ah oui, parce qu'on n'avait l'équipe pas fait du le travail, il président manquait des Bouchara, partants tout et ça. tout, c'était Voilà, j'avais famélique. critiqué aujourd'hui. C'est franchement, j'ai félicité, je l'ai dit Oui. sur le podium, je l'ai dit à Equidia, une organisation parfaite, une soirée parfaite. Et cette fois-ci, je dis bravo au président Bouchara et bravo à toute l'équipe de Vichy. Bon, dans l'actualité également, vous l'avez sans doute vu sur les différents réseaux sociaux. Enfin, on a rapatrié les deux sociétés mères plus le PMU, rapatriement toujours en cours du côté de la porte de Clichy et de l'immeuble Thémis, non loin du palais de justice. N'y voyez pas d'allusion coquine, hein, ou malfaisante. On est juste à côté du palais de justice. Ça s'appelle Thémis et on a mis tout le monde sous le même toit, le PMU, France Gallo et le Trot. Allez, on va maintenant avec Gilles faire les pronostics du Trot. Avec un Z5 assez de grande qualité, mais assez difficile à déchiffrer. Le favori sera sans doute le numéro 11, Dardo Zach, associé à Mathieu Abrivard, qui l'entraîne également. Mais attention, il y a un certain Jazzy Perrine qui porte le numéro 5, qui est le mieux engagé, qui est le plus rapide sur le parcours. Il est associé au meilleur de nos drivers, en tout cas si on s'en tient au classement du Sulky d'Or, à savoir Eric Raffin. C'est votre favori, Gilles Curins? Ça fait partie de mes favoris, oui, il va être dans le trio même, je pense. Alors, mais alors, qui est votre favori? Moi, j'aime beaucoup l'As Juliette Papa Bravo. Oui. Parce que vous faillotez là. Non, je faillote pas, mais Ah c'est bon. une jument que j'aime beaucoup, qui a montré à maintes et maintes fois sa qualité. Elle a un bon numéro Autostar. C'est une jument qui démarre, qui devrait donc être bien placée dans la corde. Des chevaux comme Jazzy Perrine, tout ça peuvent aller devant. Donc il peut y avoir du train. Moi, je vois la vérité en première ligne. Je vois pas le cheval Mathieu Abrivard gagner. Je vois une chance. Je ne vois pas spécialement gagner. Moi, bon, pour la gagne, il faudra aussi se méfier du 2, Junio Dry. Un très bon cheval qui avec ce numéro 2, possède une chance évidente. Attention au l'autre Garato, Zak, c'est un très bon cheval. Zach, ouais. Il avait bien gagné sur l'hippodrome de Caen. Il a dû reprendre un peu de fraîcheur et il battait quand même ce jour-là Jazz Tonic et Justin Gigolo, qui ne sont pas les premiers venus. Et puis, je ne sais pas trop où en est le Haller Purina Sport. Il a un très bon numéro Autostar, qu'il faut quand même s'en méfier. Et puis, je rajouterais
le cheval entraîné par les frères Martens, le 10, Jericho, Mmh. qui peuvent faire afficher une petite cote intéressante. On est très malheureux parce qu'on voit le numéro 8, Justin Ball. S'il avait eu un numéro un peu plus en dedans, là, avec le 8, Jean-François Sonnet devra pianoter. Mais c'est tout sauf une non-chance. Je sais pas ce que vous en pensez, Gilles. Ouais, c'est dur à Anguin sur ce parcours-là d'avoir le 8, c'est presque une punition. Donc, bah, va falloir compter sur un bon parcours, de pouvoir se loger. Et s'il arrive à se loger avec un bon parcours, il peut peut-être accrocher une 4-5e place. Mais le numéro le punit un peu, à mon sens. Ah, il est puni, oui, mais bon, c'est un tout bon cheval. Gilles Goizouet, qu'est-ce que vous voyez dans ce Z5 assez Justement, compliqué? j'aime bien le 8, Justin Ball, malgré son numéro 8 derrière Mhm. l'autostar. Voilà. Pour moi, je pense que c'est le X de la course. Il peut finir dans les 4 premiers, on va dire, de la D'accord. course. Voilà. On a un peu de fil, là. Qui a un peu de fil, là? Voilà, me dites pas que c'est Vincent Mutuel quand même. Bon, la première de l'hippodrome d'Anguien. Ah, les L arrivent en région parisienne avec le prix de la Porte des Lilas. Bon, je vais vous donner le jumelé en deux. L'Opinia associé à Eric Raffin, c'est l'entraînement de Frédéric Pratt. On nous en parle depuis un mois. C'est demain. C'est a priori un pénalty sans gardien. Il va pas y avoir grand-chose. Et on l'associera. Ben, je vous le dis comme ça, voilà. Je vous dis ce que je sais. L'Opinia devant Listen to the Music. Voilà, c'est les deux premières. Moi, j'ai Ah, de l'affinité avec Frédéric Paz, je le connais très bien. Je sors souvent les choix à côté de lui le ouais. matin. C'est vrai qu'il est confiant. Après, penalty, Ah, écoutez, voilà. Non, non, je pense que c'est très bien. Il faut se méfier quand même de Philippe Allaire c'est que sur je cette dis. course-là, C'est que ce que je dis. qui a gagné toutes les autres éditions. Après, on sait pas. Méfions-nous pour le trio, peut-être pour une cote du 9, La Guardia. À Guardia, entraînement Roy Balaguer, c'est Guillermo justement qui l'a drivé. Ben, j'étais justement ce matin avec un ami très proche, vous savez de qui je parle, de Philippe Allaire, qui me disait Listen to the Music ne battra jamais. Et l'opinion, il le tient de Philippe Allaire. Voilà, bah écoutez, réponse sur la piste demain à 13h23. Vous avez vu quelque chose Non, côté rien origine? mon Rien cher du tout. Dominique, non, non. Bon, très bien. La deuxième, c'est le prix d'Iéna, une course pour des 4 ans. Là encore, c'est assez compliqué. Ça va être comme ça demain tout l'après-midi. On est au trop monté, Gilles. Enfin, je m'envole, hein. Va-t-elle s'envoler? C'est la question qu'on peut C'est se le poser. 5. Mathieu Mauthier était en grande forme. J'aime bien cette jument-là, même si elle vient de décevoir. Et je lui associerais le 10, Jacob Ludois, qui avait bien débuté sous la selle Ah, en Normandie. Je sais plus, je crois que c'était à Lisieux. c'est ça, Lisieux, oui, une deuxième place. Et là, Stéphane Bourlier a fait appel. C'était peut-être le cas à Lisieux, justement, le 6 juillet dernier. Non, c'était Clément Fressel ce jour-là. Les débuts ont monté, c'est vrai, Lisieux était bon. Avec Clément Fressel, cette fois, c'est Benjamin Rochard. Donc, on prend le numéro 5, je m'envole, le numéro 10, Jacob Ludois. On peut y mettre, parce qu'un engagement est de première main, il ne rend pas de distance, c'est Junior Berdière, l'entraînement de Thierry Ragelot. Monte de Johan Le Bourgeois. Tout à fait. J'étais à Vire, c'était lundi. J'ai pas vu un Johan Le Bourgeois tactiquement en grande forme. Il faut Et il que revenait de suspension, alors ah oui, mais je l'ai peut-être qu'il pas. a fait un peu Il, trop la fête je sais pas durant s'il a fait la cette fête. En tout suspension. cas, là, il était les idées étaient claires, mais il nous les a montées un peu à l'envers. Gilles, vous avez vu quelque chose? Non, j'aimais bien aussi le 10, effectivement, c'est ce que Voilà. j'avais entouré. Voilà, si Gilles l'avait entouré, on peut y aller. Ouais, Jacob Ludois, c'est Le ouais, ouais. prix de Notre-Dame, très cher à Gilles Barbarin. La bouteille à l'encre, 16 au départ. Des pouliches de 3 ans n'ayant pas gagné 35 000. C'est la foire à tout, Gilles. Ouais, très compliqué, très très compliqué. Moi, j'aime bien Kathleen de Braille, mais elle a le numéro 8 à l'Autostar. Le 8, Kathleen de Brie. Bon, ça ira avec Ouais, Brie, de hein, Brie ou de voilà. Braille. Et De puis, Braille, ouais. voilà. Et puis, sans vraiment grande conviction, je lui associerais le 4, On est Camilla obligé de Quick, mettre Camilla Quick. parce qu'elle est drivée par Eric Ouais. Raffin. Et puis, la jument qui est invaincue, là, Sandra Wind, voilà, c'est voilà. là, c'est Cassandra Entraînement Win. de Jean-Philippe À Onguin. noter en plus que c'est Anthony Barrier et que Anthony Barrier et Eric Raffin ont fait tous les deux un coup de 3 hier. Et ils sont tous les deux en grande forme. À Cabourg, Non, c'était à au Sable d'Olonne. Sable Voilà, très bien. Exactement. Gilles, vous avez vu quelque chose? On va rajouter le 6, Corona, Corona de Ladoux. Corona de la De Ladoux Noue. qui a gagné Ouais. sur cette piste en mai 2023, d'ailleurs. La quatrième, c'est le Z5, c'est le prix de Milan, on en a parlé. La cinquième, c'est le prix du Palais Bourbon. Course à l'attelé pour des chevaux d'âge. Ils sont 13 au départ. En principe, confiance aux 6 ans, mais ce sont les plus nombreux au départ, Gilles. Ouais, moi, confiance aux 6 ans, je suis d'accord avec vous. J'aime beaucoup Habit de soirée dans cette course. Mm. Je suis sorti hier sur la piste à côté de son lad.
et ils sont un peu chauds comme des baraques à frites. Frédéric Sonnet qui fait appel à son ami Franck Nivard. Franck Nivard, bon, il faudra rendre 25 mètres, hein, c'est jamais évident, même quand il n'y a pas trop de partants. Mais je pense que c'est vraiment le cheval de la course. J'aime bien le 3 Ocomélois, associé à Alexandre Abrivard. Et puis peut-être pour un petit outsider, ça sera un 7 ans, ça sera le 7 Galion. Galion, l'entraînement d'Alexandre de Jésus et la monte de son fils Esteban. Vous avez vu quelque chose, Gilles? Ah, moi, je fais confiance sur les maisons Chavat avec le 11, Ed Scott. Scott, Et je rajoute en X les deux derrière, les deux sonnets. les deux En sonnets. l'occurrence, le 6, Yves Paris et le 12, Habit de Ah soirée. ben voilà, on a de quoi faire un jeu. La prochaine, c'est le prix des 15-20, c'est la 6e et c'est un Z5, 15 au départ, autrement dit, des 5 ans. Bon, on va peut-être voter Garato, hein, Ouais. Invictus Madrid, le numéro 5. Ouais, oui, une chance. Vous avez dit du Persil. Moi, j'ai dit du Persil. On Alors, va en parler vite fait. oui, bah non, vite fait, parce que c'est une chance très correcte. Tout le monde vous gratte la tête. Elle a une chance plutôt dans le. C'est un pic 5 ou un multi pic 5, C'est un Z5. Z5, voilà, Z5. Donc, dans le Z5, il ne faut pas l'abandonner pour une 4, plutôt 4-5e place. Il y a des chevaux là-dedans. Je trouve que le lot, il est vraiment bien composé. Il défixe de Donc, Centulle, c'est on un ne clou peut à pas droite. la rayer parce qu'elle vient de bien courir, mais c'est pas une priorité. Oui, c'est pas celui-là que j'avais noté, mais effectivement, il a une chance. Erika, Il vient de bien faire. Moi, j'aime beaucoup le 12 Indigo de Fontaine là-dedans, qui sera sûrement le favori. Avec Alexandre Abrivard, c'est un cheval qui alterne le monté et l'attelé avec succès. Euh, Ensuite, j'aime beaucoup le 14 Hibiscus Man, qui je pense, voilà, un cheval en devenir qui devrait faire une belle carrière. Et puis le 10, Icare de Valois. Mais voilà, il y a beaucoup de possibilités. Icare de Valois, drivé par Eric Raffin, qui est en grande forme. Mais après, on peut aussi citer un Télo de Chenu. Il y a vraiment une course très, très, très ouverte. Donc voilà, c'est les chevaux que je vous ai donnés. Là, je prendrai en base Indigo de Fontaine le 12, le 14 Hibiscus Man, et puis le 10 Icare de Valois. Et je rajouterai un Télo de Chenu et beaucoup d'autres possibilités pour des places. Gilles Guazdoué, est-ce que vous avez repéré des petites choses Je pense sympathiques? que Gilles on a déjà cité beaucoup, dont certains que j'avais bien évidemment cochés. Je rajouterais dans ce cas le 5, Invictus Madrid. Ah oui, je pense que c'est la base du jeu. Allez, on y va on va sur la 7e, c'est le prix Henri Cravoisier. Course de groupe réservée des 3 ans. 12 au départ. Et puis, qui dit 3 ans dit à l'air. Il en a 2 dans la course. Naconwood, le numéro 6, qui vient de se classer deuxième avec Franck Livard pour sa rentrée. Et le 5, Cocktail Love, Gilles Curins. Oui, moi j'aime beaucoup Compostelle dans cette course. Postel, c'est le Les, numéro mes, 1. mes pensionnaires sont souvent associés à Gabi Gelormini. Et Gabi Gelormini aime beaucoup ce cheval-là et il attendait cette course de samedi avec impatience. Donc moi, ce sera ma base intégrale. L'As Compostelle, attention à Jasmine, il a fait impression l'autre Le jour. 7. Il avait fait une course dure le coup d'avant où il avait quand même montré que c'était un cheval qui avait de la qualité. Il s'est bien réhabilité dans la foulée. Donc le 7 Jasmine, mais bon là je vous ai cité quasiment les deux favoris, le Aller, voilà, les trois favoris. Et on repêchera Kamehameha, malheureux dans le critérium. Alors Kamehameha, Leader platonique, dirons-nous, puisque ouais. disqualifié après enquête. Non, Rétrogradé à la deuxième place après enquête. qui n'était pas aux allures le coup d'après. Distancé à la Il deuxième trottait pas place. la dernière fois et bon, il n'est pas déféré, mais bon, c'est quand même un cheval de qualité, donc faut pas l'abandonner pour une 3-4e place. Alors en chiffres, ça donne l'As Compostelle, le 7 Jasmine, le 6 Knockwood et le 4 Kamehameha, mais c'est certainement les favoris de toute la France. Très bien, Gilles Guazdoué. Oui, on va rajouter le 10, Brother in Arms, le Bel Air. Voilà, le 10. L'entraînement, le Bel Air. On va sur le prix de la Porte de Montmartre, une course pour les 7 à 10 ans. On est à l'attelé sur les 2150 mètres. À l'autostart, on est Une 14 course au très départ. ouverte. Ah, c'est très, très ouvert. Ça aurait pu être le J'aurais fait un beau Z5, mais bon. Z5. Oui, ben, dans cette course-là, moi j'aime bien le 11 Ginko Tellois, drivé par Eric Raffin une nouvelle fois pour cet après-midi. Il a un mauvais numéro dans l'autostar, donc sur ce parcours-là, c'est toujours un peu embêtant. Le 9 0 Wind qui fait une rentrée, mais qui a montré de la qualité, mais pareil, numéro 9 derrière l'autostar pour que ça se passe bien. Surtout qu'il s'élancera derrière Dream the Best. Allez, un petit outsider qui vient de très bien courir son l'hippodrome de la Capelle l'autre jour, c'est Equejuelo, associé à Gabi Gelormini. Donc en chiffres, ça va donner le 11 devant le 9 et le 5.
Voilà qui est dit. Ouais, ouais. Je vais rajouter le 14 Graphist Dream, améliorer son chrono et qui reste sur des performances significatives. Ah, la dernière, c'est une course à l'attelé. On est avec des pouliches de 4 ans n'ayant pas gagné 71 000 euros. On est sur 2875 mètres. Ma préférée, ce sera Jeanne Aimée, pour laquelle on va chercher David Thomas. Jeanne Aimée qui n'a pas été montée au mieux de ses intérêts, me semble-t-il. C'était dans le prix du président de la République, dont elle a quand même conservé la cinquième. On va dire ça, non mais Gilles, il faut dire les choses. Ouais, moi, j'ai rien dit, moi. Je veux dire, ça a été du grand massacre, hein, dans le J'ai rien président. Et j'ai rien dit. c'est Mère Courage qui se classe cinquième. Je suis pas sûr. J'ai juste rigolé parce que Je suis pas vous sûr que êtes, Monsieur Klein était très content de la performance de sa jument. Voilà. sa jument était, non, mais sa jument était brillante, je pense, ce jour-là, Bon. et son jockey n'a pas voulu se battre avec, je pense. Ah bah, il aurait peut-être, en tout cas, on pouvait pas laisser faire là. Jeanne Aimée a aussi une classe attelée. Il faut revoir ses courses, notamment à Vincennes. On lui associe David Thomas. Il va y avoir 10. Et franchement, elle mérite une pièce. On y va avec vous, Gilles. Oui, bah, moi, ça serait peut-être une journée rêvée pour Gabi Gilormini, Hum. qui partira en week-end à l'issue de la réunion. Donc, ben, je vais le prendre en base. Moi, ce 13, journée rêvée. Et après, j'ai pas trop de grandes convictions derrière. Je mettrai le 6, Fiesta Buissonnet, et éventuellement le 11, qui est encore qui pourrait très bien prendre encore une belle place. Donc, le 11, c'est Justicia Smart. Mais peut-être Gilles Loiseau a-t-il plus Je vais rajouter le 4 June, Ah, le cheval voilà. des Motiers. Voilà, June, c'est très très bien aussi. On va faire l'impasse sur la réunion de Saint-Galmier, ça ne m'intéresse pas. Le dimanche 23, on va à Belley-du-Maine. Vous avez repéré des chevaux les uns et les autres, Gilles et Gilles. J'en ai presque un parcours. Ah bah très bien. Alors on y va un parcours. La première. À la première, le 210, Gentil qui chauffe, à Voilà. condition qu'elle soit sage. Dans la troisième, le 311 Joker Gemma, qui a encore un peu de marge à mon avis. Le 405 Huis Clos, qui devrait jouer la victoire. Le 504 Instagram, candidat pour moi direct au podium. Je connais un peu le propriétaire. Je voudrais bien lui demander ses impressions. Bah, le cheval est en forme. Jean-Philippe Monclin a hésité à courir la réunion d'après à Mêlée-du-Maine où l'engagement était un peu plus fermé. Comme là, le lot s'est creusé, il a décidé de le courir. L'autre jour, il court très bien au Sable d'Olonne, mais c'est pas un vrai gaucher. Il n'est pas très à l'aise et il sera beaucoup mieux à droite. Voilà. Moi, je connais pas la valeur du lot, mais le cheval est en forme. Et s'il a décidé de le courir, voilà. Il va être à coup sûr à l'arrivée pour moi. Bon. Dans la sixième, le Hudson Bay, le 11, qui vient de faire un grand numéro. C'est une de mes anciennes pensionnaires. Elle vient de faire un grand numéro. Si elle part au trot, il faudra être très fort pour la battre. Donc, c'est le 611 Hudson Bay. Ensuite, le 704 Game Attitude, qui est capable de créer une petite surprise à une cote très intéressante. D'accord, on retient. Et dans la huitième, le favori, le 808 à Ricarizet, qui devrait sans incident s'imposer. Eh ben voilà qui est dit. On va aller également faire un tour du côté de Saint-Jean-de-Mont. Ce sera la première course et ce sera la 11e peut-être étape du Trophée vert. Trophée vert. Voilà, je n'ai pas le nombre d'étapes, mais ça doit être la 11e de mémoire ou la 12e. En tout cas, ça avance. Aux courses où ils sont répartis sur 3 échelons, 2625, 2650, 2675. On va peut-être oublier Fly Speed au 3e échelon. Quoique, Eddie Dupont toujours au 3e échelon. C'est peut-être que ça se passe sur ce petit anneau. Encore que lorsqu'on regarde à part Girl Pétinière, peut-être plus piqué que ce que vous avez vu de beau, Gilles. Moi, j'aime beaucoup le 8, donc au second échelon, Hotline de Carcy. L'écurie de Jean-François Senet Oui. est en grande forme. Jean-François Senet qui avait été médaillé lors de la soirée du trot pour sa réussite avec les émojis. Et là, il a mis un vert. Il a mis un émoji vert, donc ça fait partie des paramètres qui sont, à mon sens, importants à suivre. Surtout Senet et Duval d'Estaing. Ils sont, à mon avis, les deux, pour les émojis, les deux gars suivent quasiment les yeux fermés. Donc, je vais lui faire confiance à Jean-François avec le 8 Hotline de Carcy. Je vais lui associer le Eric Raffin, émoji vert également, le 5 Greg Davaroche, qui au premier poteau, je pense il peut partir de loin, donc je pense qu'il va vraiment leur mener la vie dure. Ensuite, j'aime bien, troisième emoji vert, comme par hasard, le 13 Godéo, Oui, Gaudéo qui a vraiment une belle cartouche à jouer dans ce challenge. qui a une bonne Tour de chance. France sur les pistes en herbe. Voilà, je vais mettre un cheval à 50 mètres quand même, le 15 Fly Speed. Oui, bah oui. C'est quand même Oui. partie des chevaux de classe du lot. Jean-Philippe Monclin, Desferré. Je pense que ça peut être marrant pour être 4-5e. Et un petit outsider, même peut-être un gros, le 12 Fragonard Dello. Mhm.
Après, tout est possible au poteau et Girl de Petite Vinière. Il y a toujours un cheval ou deux qui peuvent causer la surprise. Eh ben voilà, Kelly, est-ce que vous avez vu quelque chose, Gilles, à Saint-Jean-de-Mont? Rien du tout. Bah, Saint-Jean-de-Mont, c'est pas trop en Vendée, c'est pas trop votre truc. C'est plutôt la Bretagne. Ça, Ah oui, Estambert, Landivisiau, ces coins-là. Voilà, vous voyez. Bon, je me dis, je réponds par affirmative. Bon, ben voilà, écoutez, on va faire avec ça. Très belle réunion demain en Guien. Je vous le rappelle, et on parle du trophée vert dimanche à Saint-Jean-de-Mont. Passez maintenant au galop, parce que l'actualité, c'est le galop, mais encore, on est très riche hein, ce week-end. Hein. On va quand même tirer des bords. On va aller faire un tour du côté de la Teste. Hein, je disais, Gilles, on n'est pas très riche hein, au galop. Hein, Non, c'est ça même sent, pas, on est dans c'est quelques l'antichambre de jours. Deauville. On est dans, Oui, voilà. hein, hein, Disons que depuis la dernière réunion de Chantilly, pour tous les amoureux de course au galop dans la région parisienne, il n'y a rien. il n'y a rien. Ben Il voilà n'y a qui est dit. rien. Il y a Compiègne le 24, c'est tout. Mhm. Bon, encore faut-il y aller et surtout en revenir. Eh ben très bien. On va tout de suite aller voir qui va nous dire un peu ce qu'il faut penser de ses chances à la test justement dimanche et lundi. Tout de suite. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Chose promise, chose due, j'ai plaisir à accueillir pour la première fois dans Radio Balance Guillaume Guedjeguet. Salut Guillaume. Et bonjour. À mes côtés, Gilles Barbarin. Bon, Guillaume, Bonjour. on t'a vu, Gilles et moi tout petits. Hein. On connaît bien ta maman, Fanny, on la salue. On connaît bien ton papa, Jean-Louis, on le salue également. Hein, on pense à tes grands-parents, à la Kazakh du Chêne, à tout ça. Et toi, bah, tu portes le flambeau de la famille. Tu as toujours voulu devenir jockey. Hein. Oui, toujours. Voilà, j'ai grandi à l'écurie. Je vais vite commencer par les courses de poney. J'ai enseigné par la FATEC et j'ai toujours été dedans. Toujours été dedans. 22 ans aujourd'hui. Beaucoup de victoires, beaucoup de quintés. Et tu as choisi, après ton apprentissage chez Nicolas Collery, de faire carrière dans le Sud-Ouest. Pourquoi ce choix? Oui et non. Ma mère a décidé de venir dans le sud-ouest avec que 15 ans, donc bah, j'ai dû suivre. Mhm. Et voilà, je suis entré à la FATEC de Mont-de-Marsan et j'ai tout de suite intégré l'écurie de Monsieur Thomas de Molt et il m'a tout de suite pris sous son aile et voilà. Donc, 7 ans chez Xavier. Donc, Ouais. c'est une collaboration qui dure et il te fait confiance. Oui, oui, ça s'est toujours bien passé. Il m'a fait confiance, il m'a fait bien évoluer surtout et j'ai eu la chance d'avoir quelques jockeys qui ont pu m'épauler et voilà, j'ai pu avancer. Justement, quels sont tes boussoles, tes points de repère dans le vestiaire? Tu nous parles des jockeys qui t'ont épaulé. Quels sont-ils? Bah, en arrivant chez Monsieur Thomas de Molt, j'avais Emilien Révolte qui m'a vachement pris sous son aile et voilà qui m'a appris énormément de choses et voilà, après il est parti et j'ai dû me débrouiller un peu seul. Mon patron m'a jamais lâché et voilà. Et après, il y a tout le monde dans les vestiaires qui m'ont aidé. Et l'écurie de Xavier, ça représente combien de chevaux On représente à peu près 70 chevaux. répartis en pas mal de 2 ans ou plutôt des choix âgés? Beaucoup de pur sang arabe. Oui. Depuis cette année, quand même, on en a eu pas mal. Quelques 2 ans, des 3 ans et voilà. Et des vieux quand même, des pur sang arabes encore, quelques vieux. Tu as un agent aujourd'hui ou tu travailles en direct? Oui, j'ai un agent, je suis avec Sandy Lousseau. Sandy Dussault, tu te trouves essentiellement des montes dans le Sud-Ouest où tu es basé ou qui essaie de t'en trouver sur Paris? Bon, À Paris. surtout, elle s'occupe de la région du Sud-Ouest et voilà, quand on peut se déplacer un petit peu, quand on a les clients, bah, elle s'occupe un peu de partout. Est-ce que l'avenir de Guillaume Diakité est à Mont-de-Marsan, dans le Sud-Ouest, ou est-ce qu'éventuellement tu ambitionnes de remonter à Chantilly?
Bah, tout dépend, voilà, de ma carrière, tout dépend des propositions qu'il peut avoir, des places qui peuvent se libérer. On peut tomber sur n'importe quelle occasion à n'importe quel moment et il y a des trucs qu'on peut pas refuser. Donc, c'est une question de temps et de patience. Ah, Et oui, vas-y. et l'étranger, ça peut te tenter ou pas quand tu vois la réussite de Florent Géraud, de Flavien Prat, par exemple aux États-Unis, de Christophe Lemaire, même s'il avait déjà un statut plus important au Japon, voire enfin après Hong Kong, là c'est sur, oui, C'est on n'y va pas compliqué. comme ça, oui, Mm. il faut déjà être invité. Ça peut te tenter ou pas, ou tu es bien en France? Je suis très bien en France pour l'instant, donc pourquoi pas partir 2, 3 mois cet hiver ou en hiver pour bah, déjà pour apprendre mieux l'anglais et pour voir autre chose surtout. Quand tu travailles tes montes, je le disais, hein, ta maman était entraîneur, ton papa était entraîneur. Est-ce que tu parles avec eux de ta carrière ou est-ce que tu la gères tout seul? Non, non, j'ai beaucoup l'appui de mes parents, voilà, mon père et ma mère qui suivent toutes mes courses, mon père qui a été jockey et entraîneur, voilà, après chaque réunion, on s'appelle et il me dit ce qui va et ce qui va pas, pareil pour mon agent et voilà. Ouais, je crois qu'il a monté, je suis sûr même Il qu'il a a monté monté pour pour moi, toi. Il a ouais. gagné pour toi ou pas? Bah, non, je pense pas, mais il a dû monter une ou 2 fois, oui. Signe des grands jockeys, je me souviens de Guillaume lorsqu'il a débuté. Je crois que c'était dans le Sud-Ouest. Première course, première victoire, hein. Il est bon, hein, Guillaume. Oui, Tu oui, as c'est gagné tout de ça, suite. à Bordeaux, Voilà. Tu avais fait la pique crevée ce jour-là. Tu avais dit ton père. Tu comment? avais fait la pique crevée. Ouais, tu t'étais totalement oublié dans le parcours et tu as fini plus vite. J'avais surtout pas trop le choix, j'avais 18 sur 18 dans les boîtes, pour une première course et c'est jamais trop évident, mais voilà, j'avais un classement où le parcours s'était bien déroulé et ça s'est fait. Alors demain, tu seras en selle à Pompadour, dimanche, tu seras en selle à la Teste, et lundi, tu seras en selle à la Teste. Est-ce que tu es, à l'aube? Et puis comme ça, on va pas, on va détailler après tes montes. Est-ce que tu es, de ton sens, à l'aube d'un grand week-end? J'ai pas compris, Est-ce que j'ai tu pas es, entendu. est-ce que tu es à la veille d'un grand week-end avec des courses à Pompadour samedi, des montes à la Teste dimanche et des montes encore à la Teste dimanche, lundi? Ouais, c'est sûr, c'est un gros week-end avec quand même de la route. Pompadour, c'est pas à côté de chez nous. Mm. Donc, ouais, ça fait quand même des gros week-ends avec 15 mondes, je crois. Et et surtout avec des belles courses, dont deux listed et un quintet. Donc, oui, c'est des gros Eh week-ends. ben, on va les passer en revue. Tu as deux montes à Pompadour. Tu me dis si c'est bien ou non. Je pense qu'on peut jouer peut-être en PMH. On salue, tiens, Christelle Carden qui doit être là-bas. C'est Villana pour Madame Guidou. Euh, Ça vient d'être quatrième. On est quand même pas mal de partants. Ouais, c'est une piste où on prend énormément de projections. Donc, je pense que surtout là-bas, c'est pas le fait d'avoir des premières chances, mais c'est surtout une question de parcours. Que son parcours sera pareil, je pense, pour Passe l'Escribas pour Monsieur Gourdon. Une jument qui a plutôt très bien débuté. Je pense qu'il est monté sur sa course. On attend une bonne sortie quand même. Et on attaque dans le bois dur dimanche avec, tiens, justement, la test. Gilles Barbarin se pose la question. On sait que la liste est à zéro. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais il y aura un open stretch? Non, je sais pas encore. Voilà. En tout cas, liste à zéro, le site de France Gallo ne mentionne pas la possibilité d'installation de l'open stretch. Alors, tu montes Turn Cartwheels dans la listed, le prix de la Solerina pour ton patron, Xavier Thomas Desmottes. Ouais, et c'est une jument que je monte tous les matins. C'est une jument avec de la qualité, qui a le son mot à dire et j'attends quand même une bonne sortie d'elle. Oui, c'est vrai elle a peu Première couru. chance. Ouais. Bon, tu as dû faire le papier. Est-ce que tu crains, par exemple, à la Rouget qui a gagné la préparatoire le 5 Elunda Queen, qui, Ouais, je montais dans sa course. Elle a quand même comment accéléré. Voilà, maintenant elle a pas le même lot, mais elle l'a fait quand même de plaisante manière. oui, et puis la fois d'avant, Jean-Claude Rouget avait dit que dans le Sandringham, elle était en chaleur. Bon, effectivement, pour les deux courses où elle a mal couru, c'était dans les groupes.
à 2 ans, et puis effectivement dans le Sandringham. Mais il y a pas que Elunda Queen dans la course, hein, le 5, ni Tankard Swells. Il y a aussi Prija qui elle est capable de bien faire, hein, cette Prija. Elle est quatrième de la grotte. D'ailleurs, il y a la troisième de la grotte. On va pas faire le papier des courses. Non, donc en mais plus, si, oui, ben voilà, mais ça il y a, va se non, mais je veux répéter. dire l'opposition. Il y a Oui. aussi Secretif qui est invaincu, qui est fait Ouais, voilà, donc non, non, Il y a un c'est lot une ouvert. course, Course c'est ouverte. un vrai bon lot. Voilà, c'est une vraie bonne ouais, liste. Ouais. Critérium du Becquet, c'est vous êtes en selle pour Olivier de Monzé avec Delia. je connais pas du tout. Je pense qu'il y a quand même un vrai lot et j'aime beaucoup le de Bruno de Monzé. Tant que Olidois vient pas pour rien non plus avec l'anglais. Donc, et voilà, il n'a pas gagné son Méden. Donc, bon, donc ça a été compliqué. Bah, avant le coup, il y a 3 chevaux dans la course, hein. Il y a Ouais, l'As New Point, hein, qui vient de se promener. Il a gagné de bout en bout l'autre jour. C'est où? C'est à Chepstow? Enfin, je sais plus. Enfin, c'était en ligne droite, ça c'est sûr. Donc là, va falloir aller vite. Il y a aussi le 3 Cumit, hein, qui a bien débuté et qui a gagné oui. 2 courses ensuite. Là, c'est le pensionnaire de Jérôme Roignier. Et puis Zorken, le 2, qui a trouvé, qui est deuxième l'autre jour à Longchamp et qui avait, ouais, c'est ça. Et qui avait gagné 2 courses auparavant. Moi, je dirais As 3-2. Voilà. Voilà qui est Ouais. pour notre cycle sont en même temps. Mythical World, dans le cave à la sûre, c'est pour David Anderson. C'est une jument que, il a gagné quand même assez facilement de bout en bout à Tarbes. J'en attends quand même une bonne partie. C'est la même les cave à la sûre, hein, pas dans l'ordre. Ah oui, c'est là. Peut-être je prends le titre de France Gallo. Donc, le titre de D'accord, France ok. Donc, Gallo, oui, il oui, joue les non, c'est la mélanges. Hein. course c'est le handicap Ouais. où il y a Exhumal 4, Version Cox le 7 et effectivement le 3 Mythical World. Ça me semble être les 3 chevaux de course, hein, à mon sens. Mission Alpha dans le Méden, c'est la deuxième course de la réunion lundi pour le patron. C'est une jument qui a très bien débuté, qui avait peu de métier. Elle a très bien accéléré. En fil bâton, on attend une très bonne partie. Elle est bien montée sur sa course le matin. Ouais, 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 très bien. Mm. Faut battre sans doute peut-être la Rouget, le 4 Swalikova. Ouais, j'avais fini à une courte tête de celle-là. Oui, c'est peut-être une possibilité de revanche. Donc, hein, c'est un Méden, hein, pour des pouliches de 2 ans. Dans le Z5, qui est toujours du journal de Vénard, tiens. Oui, oui, bien sûr. Voilà, Oui, oui. le Z5, c'est Salut. un handicap pour des 4 ans et plus, associé à un cheval que l'on connaît bien, Gift of the Dew. C'est un cheval qui fait vraiment bien Bordeaux. Il a quand même bien fait la tête dans, dans un quintet le dernier coup, encore avec un mauvais numéro. On a encore tiré un mauvais numéro. Mais voilà, c'est quand même plus long. Je pense qu'il sera mieux il sera très bien sur 2000, piste plate. Donc, voilà, je pense qu'il a encore quand même un quintet dans les dents. C'est pas le papier. Non, mais c'est pas ça. Mais Oui. je pose simplement la question, est-ce que c'est vraiment très important d'avoir un numéro à l'intérieur sur cet hippodrome de la Teste? Un hippodrome quand même où il faut être vraiment près de la tête, surtout sur une piste rapide. Euh, Après, voilà, avec les bons numéros, faut vraiment être là Oui. parce que s'il n'y a pas de stretch, on a grande chance de rester enfermé. Le prix Barnes, ce sera la 8e et vous allez être associé à l'Acatella pour Charlie Laufer. Problème de Et, distance ou pas? comment? Problème de distance ou pas? Non, non, elle fait vraiment bien 16, 10, 2000. Elle s'adapte un peu partout. Elle est mieux dans une piste un peu plus souple. Mais voilà, elle est vraiment régulière. Je pense qu'elle a un handicap encore. Ça me fait penser. Tu montes à quel poids? 51. D'accord. Ouais, ce qui explique aussi. Non, parce que la Catella, elle est tout en bas de Ouais. ce handicap. Donc, oui, moi, c'était le problème de distance qui me dérangeait pour elle. Maintenant, si tu me dis qu'elle fait aussi bien cette distance-là que 16, bah, tant mieux.
Ben voilà, qui est. On va essayer de faire pour lundi les courses dans l'ordre si j'y arrive, parce que c'est compliqué le site de France Gallo. Hein. Il y a 8 courses lundi. Oui, oui, parce que moi, Ouais, quand je prends les montres de Guillaume, eh ben, Ah ils oui, sont toutes tu vas. Ah mélangées et oui, tout. d'accord, ok. Voilà, Non, mais si tu vas sur course après course, tu devrais les avoir dans je l'ordre suis en obligé de les principe. mettre des deux côtés. On aurait pu les ranger. Bon, voilà. La première, je pense qu'on n'a rien. Le Enfin, il y a quelque chose. prix cantine des copines. Alors, ah oui, les copines. J'ai Blue Channel. Alors, exactement. Blue Channel pour Battista Ribéry. Euh, c'est quand même un élément que je connais pas du tout. Mhm. Il débute, j'ai pas eu la possibilité de la travailler, alors Bon, ouais, j'ai découvert. je sais pas du tout. Regardez Equidia de grande présentation. La deuxième, ce sera le prix du cabinet, le cabinet Lassus et compagnie. Ah oui, c'est pas parce que je dis Lassus qu'il faut rire, Gilles. C'est Non, quand mais même, j'ai rié parce que Gilles était en train de dire autre chose à ah, côté. Il il n'y a riait pas que vous aussi. dans la vie, C'est mon vrai. ami. Bah oui, mais moi, comme j'ai un casque sur les oreilles, j'entends pas ce que dit Gilles Curins. Du calme, Gilles. Hein. Léry, dans ce cabinet Lassus. C'est une jument qui a de la qualité, va avoir une bonne chance. Tout dépend de comment ça se passe derrière les boîtes et dans la présentation, c'est une jument quand même qui est très tendue. La troisième, le prix AGS Mignon, Parabac, hein, vieux fan. C'est un cheval qui vient d'être réclamé, Alex Bonin. qui est régulier, qui est très facile à monter. Il a du poids. Mais je connais pas du tout, je le découvre. Devant, dans l'Holiday Inn, c'est la quatrième, la test, c'est une classique. Le ventre, c'est une jument avec beaucoup de caractère. Faut vraiment avoir ses aises, faut que tout se passe bien. Elle peut être à l'arrivée comme cette avant-dernière. La cinquième, on parlait des Arabes qu'entraîne Xavier Thomas Desmos, c'en est un, il s'appelle Sabia. C'est un cheval qu'on a fait travailler, voilà, qui vient aux courses, voilà, avec du travail juste pour débuter. Il va monter dessus, il va monter sur sa course. On a un bon numéro. Un cheval qu'on va respecter et qui sera pour l'avenir. Le sixième, ça vous fera plaisir. Gilles Babin. Le prix Leclerc, c'est Stéphanie Saga. C'est une jument que je connais pas du tout. Euh, Elle est quand même régulière en Espagne. Faut voir comment elle se comporte. Et on termine dans la dernière, ce sera le Critérium de l'Atlantique. Vous avez une course pour les Anglo-Arabes, vous avez Furieuse. Toujours Médène, non, non, elle a déjà gagné. Non, débuté gagné. Débuté gagné. Oui, elle a une victoire en 12 sorties, mais elle est extrêmement régulière, toujours dans l'argent. Ouais, exactement. C'est une jument vraiment régulière. C'est une jument qui a vraiment pas de chance avec les numéros. Elle a toujours des numéros en dehors. Euh, Maintenant, l'année dernière, elle était vraiment régulière. Parce qu'elle a compté que dans sa catégorie des 3 ans. Maintenant, elle affronte les vieux. Donc, même si elle a moins de poids, c'est toujours compliqué d'affronter les plus vieux. Donc, on attend quand même une bonne sortie. Sur les 15 partants qu'on a énoncés, Guillaume, tu retiens, si je t'en demande, tes 3 meilleures chances pour ces 3 prochains jours? J'aime beaucoup Tom Kerswell, Mm. Léry et, Il a 2 ans peut-être. Des Gachap? et la 2 ans, exactement. Des Gachap. Non, pas Delia. Des Gachap. L'autre Non. 2 ans. Oui. Ouais, l'autre. Voilà. Ah bah ouais, bah, ça vous fait rire. Mais non, Une Mission petite question. Alpha, voilà. Non, Non, Mission Alpha. voilà, moi je veux dire, bon, déjà, si tu viens à Deauville, sache que tu es l'invité de Dominique Cordier, ses restaurants et tout. Voilà, tu Ça, viens aux c'est pas un Ammonites, on est problème. installé aux Ammonites, Guillaume. Oui, oui, enfin, Oui, chez Dominique perso, oui, on déjà. peut aussi, oui. Et ensuite, si tu avais deux, Après le 15 trois, août. si tu avais deux, oui, deux, trois, oui, parce qu'il est en vacances. Mais si tu avais deux, trois choix à suivre dans ton écurie, un arabe, un 2 ans, et puis un autre, trois et plus, tu nous dirais quoi comme ça? Euh, dans les Arabes 3 ans, je suivrai, je manquais de débuter et gagner avec Maxime Guyon, Al Rafa. Je pense que c'est une jument qui a vraiment du potentiel. Maintenant, on n'a pas débuté tous les 3 ans, donc c'est à voir. Mais elle a quand même fait de belles manières. Je pense que Tom Carpel, quand même, dans les 3 ans,
elle va encore progresser. Donc, je pense Oui. que Et dans elle les est quand deux, même. et dans les 2 ans qui n'ont pas débuté, qui sont susceptibles de débuter dans les prochaines semaines. Je pense que dans les 2 ans, c'est la jument de demain. De samedi, pardon. D'accord. Non, dimanche. Le dimanche. C'est dimanche. Ok. Bon. Eh ben voilà qui est dit. Merci d'avoir fait ce détour, Guillaume, par Radio Balance. On va vous suivre tout le week-end. Hein. Voilà, c'était magnifique. Et d'ailleurs, si tu vois Dominique à Pompadour, Ouais. bah, c'est que c'est une erreur. Bah, attends, ou c'est un sosie. Merci, merci Guillaume Gadjguet. À très vite. Et puis, bien évidemment, à Deauville, où vous serez amenés à monter tant à la Touque qu'à Clairefontaine. On vous le souhaite. Bonne soirée, Guillaume Gadjguet. Merci, bonne Bon, soirée à vous. Au bonsoir. revoir, Guillaume. Bon, à mes côtés, toujours Gilles Barbin. Gilles Barbin, la semaine dernière, je l'ai dit en préambule, nous évoquions cette incongruité qui consiste à faire courir les chevaux en plein été, quand il fait très chaud, sur la PSF. Les projections, c'est pas bon pour les poumons. Vous êtes allé dans les écuries il y a 10 jours à Chantilly, après les quelques courses sur piste en sable fibré dont nous ont gratifié des autorités, et beaucoup de chevaux avaient du mal à s'en remettre. Alors, Oui, enfin, c'est pas uniquement il y a 10 jours à Chantilly. oui, C'est chaque c'est à été sur l'hippodrome de Deauville, notamment. oui. C'est chaque été quand il y a des courses sur PSF. Alors Et justement, oui, on en a parlé. Hmm. ce qui me dérange beaucoup, c'est que sur les 136 courses du meeting de Deauville, 59 ont lieu sur la Plus PSF. de 40%, Et 40% des j'ai lu courses sur PSF. ce matin dans le jour de galop qu'on n'avait pas le droit d'arroser entre 11 h et 18 h, ce qui était déjà le cas l'année dernière. Et pour m'être rendu dans les écuries l'année dernière, bah oui, puisque j'avais aussi des chevaux qui couraient, les chevaux, bah, ils dégueulent pendant 1 heure. Et quand ils reviennent des courses, ils reviennent avec, enfin, on les reconnaît plus. Bon, alors justement, Gilles, j'ai une surprise pour vous. J'ai souhaité l'intervention du docteur Claire Cicluna, qui est presque une habituée de l'émission, on a eu l'occasion de lui parler à 2 ou 3 reprises sur des sujets divers et variés. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Bon, Bonsoir. alors Gilles, il l'a vu de ses yeux, les chevaux ont du mal à se remettre de la course sur PSF juste après celle-ci. Est-ce que ça vous étonne ou est-ce que c'est monnaie courante? On a vraiment du mal à s'en remettre, et notamment par rapport aux projections qu'il est contraint à tousser beaucoup pour évacuer ces poussières qu'il avalait pendant les Il y a courses. 2 choses. D'abord, c'est l'été, donc le climat déjà est très difficile à supporter, surtout en ce moment pour les chevaux qui courent, parce que tous les chevaux qui ont éventuellement même un En début général. d'irritation pulmonaire et de ce qu'on appelle des affections inflammatoires des petites voies respiratoires, c'est-à-dire les débuts d'asthme qui arrivent régulièrement sur des chevaux de course jeunes, effectivement, sont un petit peu plus embêtés pour courir. Deuxième chose, c'est un moment propice parce qu'il fait chaud à l'incubation de pas mal de petites maladies et notamment des bactéries. Parce que classiquement à cette époque-ci, on a des petits retours de gourmes, par exemple. Donc voilà, donc tout mis bout à bout, est-ce que vraiment c'est la PSF? Je pense pas. Enfin, sincèrement, médicalement parlant, je pense pas. Les chevaux, quand ils courent sur le sable ou sur de l'herbe, ou même les trotteurs sur le mâche-fer, on sait bien que ceux qui sont en queue de peloton, avec les naseaux grands ouverts, ils prennent de toute façon les projections de ceux qui sont devant. Et dans la trachée, régulièrement, on retrouve des petits résidus. Voilà, donc tant sur la PSF que sur une autre piste, ça n'a jamais été prouvé. Oui, enfin, quand vous allez dans les écuries après une course sur le gazon, moi, j'ai jamais entendu un cheval tousser. Bon, Maintenant, le gazon, quand effectivement on peut l'arroser et qu'il est bien entretenu, comme toute piste, hein, du reste, hein, il y a effectivement moins de poussière et moins de projections puisque les mottes de terre, elles sont plus difficiles à soulever par rapport aux petites particules que peuvent être celles d'une piste qui est pas en herbe, clairement. d'accord. Mais j'ai déjà vu, pour avoir fait des endoscopies, même après des gazons, des petits morceaux, des petites particules de terre et d'herbe dans les trachées de certains chevaux. Hein. Est-ce que vous avez déjà été consulté pour des chevaux justement qui ne couraient que sur PSF, parce qu'on a des chevaux maintenant qui sont spécialisés sur la PSF
Ce qui peut expliquer aussi, c'est un autre sujet, que l'on soit obligé en plein été de continuer le programme, on va pas les mettre au box pendant 6 mois. Est-ce que vous, docteur, vous avez déjà été consulté pour des chevaux qui avaient vraiment, vraiment présenté des symptômes inhérents à leur course sur PSF au point de les faire dire pourquoi pas de courir sur cette surface? Très honnêtement, pour le problème respiratoire, je vais être honnête, là, je me le découvre, hein. C'est-à-dire que bon, j'ai quand même, effectivement, je suis déco depuis très longtemps et le fait, d'avoir, une revendication de défauts qui touchent parce qu'ils ont, galopé sur la PSF, honnêtement, c'est la première fois que qu'on me dit ça. Maintenant, les conditions, météo en ce moment, encore une fois, sont, très propices aux pathologies respiratoires. Donc voilà, je pense que ça vaut le coup effectivement de se pencher peut-être sur la question. Mmh. Aujourd'hui, moi, je peux pas affirmer qu'effectivement la pathologie, en tout cas l'atout qui est rapporté par monsieur est vraiment juste en relation avec la PSF. Oui, en fait, Mais ça mérite de s'y pencher, hein, parce que vous c'est venez une bonne jamais remarque. vous venez jamais aux courses l'été, ni à Deauville, ni voilà. Enfin, moi j'ai toujours entendu, Bah, et c'est je suis basée à côté de Chantilly, je vais aux d'accord, courses à Chantilly, je vais d'accord. alors Deauville, effectivement, j'y vais moins souvent, mais j'ai des clients là-bas quand même, donc Et Deauville, bon. enfin Chantilly, vous y allez à quelle période vous y allez? Enfin, je parle pas de Bah, l'hiver, j'y hein. suis toute Parce que l'année parce que d'accord, ok. je Bah suis là, écoutez, donc on je va suis peut-être basée à aller. côté, donc voilà. Oui. Maintenant, honnêtement, ça mérite peut-être qu'effectivement on se penche sur la question et qu'on regarde d'un point de vue médical, si effectivement il y a un sujet ou pas. Je sais pas Voilà. si c'est un. J'entends hein, ce que vous dites, hein, donc je trouve ça intéressant. Oui. Voilà. Et c'est vrai que les PSF, c'est nouveau en France, hein. Je veux dire, ça fait 20 Oui, ans les qu'on court. PSF, c'est fait pour Ouais. courir l'hiver et pas l'été, donc. Par définition, la PSF, c'est une piste tout temps. Donc en fait, elle est faite pour courir toute l'année. Et d'ailleurs, aux États-Unis, ils courent toute l'année dessus. Bah alors les gens qui s'occupent des PSF sont des mauvais. Ce sont des gens qui ne C'est un sont. autre, Ah c'est un autre si, sujet. non Oui. mais parce que les projections, excusez-moi, parce que là ça commence à me ça m'irrite le poil. Excusez-moi, mais les projections, elles sont réelles. Vous rentrez, les chevaux rentrent de piste, ils sont maculés, il y en a partout et ils dégueulent dans les écuries pendant 1 heure. Donc c'est quand même pas normal. Bon, Bah, encore une fois, on est là, la PSF après, elle est comment elle est travaillée, elle est préparée, Pas pour les courses, arrosé, etc. pas arrosé, Ah bah puisqu'on non, n'a pas le droit d'arroser entre 11 heures et 18 heures. on n'aura oui, pas le bah, elle est droit arrosée dans le Calvados. en amont ou en aval, mais Mm. c'est sûr que pendant cette période-là, quand en ce moment on a des restrictions, que ce soit une piste en sable, en PSF, en herbe, en ce que vous voulez, elle n'a pas le droit d'être arrosée. Voilà. Bon, Là ben, aujourd'hui, oui, dans les périodes qu'on vit là, effectivement, n'importe quelle piste. merci, docteur, pour votre intervention. Il ne fait pas plaisir, mais on va en reparler à Gilles Barbarin. Mais ça mérite effectivement d'être creusé. Rappelons que les PSF, on en a sur notre sol depuis 25 ans à peu près, hein. Et donc, c'est un outil assez neuf, mais peut-être manquons-nous pour le moment de, de statistiques et d'éléments pour étayer ce que Gilles et moi pensons. Merci, docteur Cicluna, d'avoir fait ce petit détour par Radio Balance. Portez-vous Je bien vous en et prie, bonne soirée. signalez-vous Bonne si vous venez à soirée. Deauville durant l'été. Au revoir. Au revoir, docteur. Gilles, c'est pas parce que Claire Cicluna n'est pas d'accord avec Et vous c'est pas que parce qu'elle vient pas aux courses voilà. qu'elle a Bon, raison. bon, voilà, très bien. Mais on va garder ce sujet-là en réserve. Justement, si vous nous écoutez, vous êtes propriétaire, vous avez refusé de courir votre pur sang, sans sable fibré, justement par rapport à ces problèmes pulmonaires, voire pour des problèmes, parce qu'on a aussi des problèmes mécaniques. On a encore un cheval qui s'est tué, cette fameuse réunion à Oui, Papa Chantilly. Winner, les deux Pas winner, sésamoïdes. les deux sésamoïdes. Donc voilà, ça ne peut être le fait du hasard. C'est peut-être que ce cheval était mal entretenu par Oui, leur sans doute. entraîneur ou propriétaire. Hein. Sans doute. Bon, c'est ce qu'on vous a dit, vous, avec Oui, votre bah, faux, c'est de votre oui, faute. oui, Hein. c'est de Bon, ma faute de toute très bien. façon, bien sûr. Bon, on reste hein, sur le dossier. Je veux parler également, euh, parce que c'est important de le dire, qu'on n'a pas on n'a pas d'intervention des associations professionnelles par rapport à ces pistes en sable fibré utilisées l'été, mais il y a un lobby qui s'est créé, c'est-à-dire qu'il y a des chevaux qui ont trouvé là une nouvelle filière, et les filières, elles sont à exploiter durant toute l'année.
Et puisqu'on a des chevaux de PSF, il faut leur mettre un programme à Bah, disposition oui. cette année. Bah, enfin, c'est On a peut-être créé de c'est mauvaises les habitudes. entraîneurs qui ont décidé que c'était des chevaux de PSF. Je veux dire, il y a quand même deux chevaux de gazon. Parce que c'est pas forcément le cheval qui fait bien la PSF d'été, ne fait pas forcément bien celle d'hiver. Parce que c'est pas la même. Et c'est pas la même. Euh, Là, et elle on est va pas être arrosée, donc elle va être très souple, elle va être profonde. Il va y avoir des projections. Moi, j'ai un cheval Chubasco qui fait très bien la PSF d'hiver, qui fait un peu moins bien la PSF d'été. elle est beaucoup plus ferme, alors que l'été, elle s'apparente presque à une Mais- piste de terrain lourd de gazon lourd. Oui, oui, bien sûr. Enfin, moi, ce qui me dérange plus, c'est les 59 courses sur les 136 du meeting de Deauville qui sont programmées sur la PSF. Ça veut dire qu'il y a 77 courses sur le gazon, 38 courses en ligne droite, 39 en tournant. Au titre de comparaison, la grande semaine de Vichy qui s'est déroulée de lundi à samedi. Alors, on n'a pas encore les courses de samedi. Il y a eu 51 courses qui ont eu lieu. Parmi ces 51 courses, 5 ont eu lieu en ligne droite. Il y a eu 583 partants, dont 44 en ligne droite, donc ce qui veut dire 539 en tournant. Si vous me suivez, les 539 en tournant, si on imagine ces 539 chevaux sur la piste de Deauville lors de tout le meeting de Deauville, lors des 39 courses donc qui ont lieu en tournant, ça fait une moyenne de 13,82 courses, ce qui ne va pas se passer. Donc, on ne fasse pas croire qu'on ne peut pas utiliser cette piste en gazon plus souvent, tout au moins en tournant. Donc, voilà ce que je voulais dire. Qui fâche parce que notre ami Jean-Claude Rouget, hein, qui est un grand professionnel, hein, qui est quand même l'un des numéros 1 ou 2 de notre profession, voilà, on peut le dire. Il a une rubrique dans Paris Turf. Et puis, il se plaignait l'autre jour pour Fang. Ce pauvre Fang qui a quand même gagné un groupe 3 en septembre 2022. Il n'avait pas de course à sa disposition. Qui faisait pas la PSF, qui faisait pas la ligne droite, pardon. Je dis décidément la PSF. Ça, j'en rêve et j'en pleure la nuit surtout. Et ce pauvre Fang faisait pas la ligne droite. Enfin, la seule fois où il avait couru, ou la dernière fois qu'il avait couru en ligne droite, il avait fini avec Boutemont. Il faisait pas bien la ligne droite lui non plus, mais ses entraîneurs et propriétaires ont persévéré et ils ont donc fait un cheval de ligne droite. Ce pauvre Fang, il n'avait pas grand-chose à courir. Il avait que cette course à condition sur l'hippodrome de Chantilly. Il devait rendre un petit peu de poids. Il tombait contre des ramulots, enfin, sur des chevaux qui étaient peut-être non, on va dire des chevaux soit qui n'étaient pas dans le meilleur de leur forme comme Tudoben ou des chevaux relativement moyens. Bref, Fang a gagné. Il a détronché un peu toute la France. Il a tiré sur le programme. Il n'avait pas bien regardé le programme non plus. Il n'a pas reçu aussi les notifications. Pourtant, ça a été envoyé à toutes ses secrétaires. Et Dieu sait s'il en a. On l'a payé combien gagnant? On l'a payé, je ne sais pas, il était favori. Les turfistes en ont tenu compte ou pas compte. Enfin, ils ont fait le papier. C'est vrai qu'il avait une première chance. Non, mais voilà, malheureusement. Mais oui, mais ce qui est dommage, c'est qu'on voudrait faire un programme uniquement pour lui. Mais un cheval qui a gagné groupe 3, au mois de septembre. Il a le droit à courir une C2. Voilà. Bon. On l'a payé 4 €, dis donc. Et j'espère que le prochain engagement, il aura lieu en ligne droite. Voilà. Il ne va pas attendre le mois de septembre pour courir le 14 novembre. Voilà. Mais on l'aime beaucoup, Jean-Claude. Moi, j'aime bien discuter avec lui. Bon, ben voilà. J'espère que l'inverse. On il y a une réciprocité dans ce que vous dites. Gilles, on n'a pas parlé de la réunion du Grand Prix de Paris. On a vu un possible arc winner avec Feed the Flame qui a gagné en 3 foulées, gêné au pavillon et pour finir, pratiquement sans courir, il a gagné le Grand Prix de Paris. Oui, oui, il a. La pression visuelle est. Elle est saisissante. Oui. Après, les conditions seront complètement différentes. Oui, c'est un possible candidat à l'Arc de Triomphe. Oui, où il a été engagé, je crois. C'est un cheval qui va bien apprécier le terrain souple. Après, il part pas toujours bien. Il faut le monter en position d'attente.
Là, il y avait ils n'étaient pas beaucoup, ils étaient 8, je crois. Il y en aura peut-être 18, peut-être 25, je sais pas ce qui a été décrété pour l'Arc de Triomphe. Si on peut encourir 30, Ça change tous j'adore. les ans, Oui, vous oui, savez enfin, bien. ça, on s'en. Voilà. Voilà, donc ça sera des conditions différentes. Faut voir, mais j'espère, on a des Super 3 heures en France, on a Ace Impact, on a Feed the Flame. Voilà, les handicapeurs français ou internationaux n'ont pas donné une grosse valeur à Feed the Flame, mais il l'a fait avec la manière et c'est tant mieux. Voilà. En fait, Feed the Flame, engagé dans l'Arc de Triomphe, je ne sais pas s'il était initialement engagé, mais lorsque vous gagnez le Grand Prix de Paris dans les nouvelles conditions de course, vous êtes automatiquement engagé on vous offre Bah, l'engagement c'est dans une l'Arc de bonne Triomphe. chose. Oui. C'est une bonne chose Mm. et ça donne, c'est pas que ça, on n'a pas besoin de faire des étapes pour avoir des partants dans l'Arc de Mhm. Triomphe. En Mhm. revanche, on a besoin de faire des étapes pour avoir le temps dans le Grand Prix de Paris. Maintenant, Feed the Flame a gagné et le lot me semblait Oui, assez bah, commun. Soul Sister Sound a pas Sister, fait sa valeur des Oaks. Adelaide River bah, a bien couru. Et puis, voilà. Après, c'est vrai que la ligne de Winter Pudding est moyenne. Bah, bravo à Fitz the Flame qui a fait belle impression. Bravo à son entraîneur, Pascal Barry. Donc, c'est sans doute l'avant-dernière saison en tant qu'entraîneur. Je crois qu'on a le même âge. Comme Jean-Claude Rouget, d'ailleurs, Pascal Barry, Jean-Claude Rouget. Et voilà. vous avez le même âge que Pascal Barry, donc 70 ans. votre avant-dernière saison à vous aussi. Ouais, enfin, moi, j'existe pas, hein, mais je crois qu'on a tous 70 ans. Voilà. Vous avez quoi d'autre dans votre petit papier? Parce que vous Non, êtes ben, venu avec, vous oui, avez oui, non, venu, j'avais des gagnants les d'autres gagnants. gagnants? Non. Non, je voulais vous dire simplement que mardi à Dieppe, Everio mettait une petite pièce. C'est à qui? À vous? Flavie Bresson, Ah, Flavie Bresci. oui, Oui, bah, c'est le cheval de qui a Z5. été, oui, qui a été malchanceux C'est un l'autre Z5. jour sur Il les. sera Oui, tout à sur fait. la ligne droite. Voilà. Non, Ça va être une course avec, non, non, avec à tournant. Dieppe, c'est pas sur la ligne droite. Non, non, Oh, c'est un quoi, 1004 avec tournant? c'est avec Tourdant. Oui. 1004. Euh, c'est euh, c'est 1006, je crois. 2006. Bon, ben voilà. Ou 1008, oui. Je vous sens chaud sur les. Non, non, et puis Tolvast, voilà, ça fait un petit jumelé. Voilà. Bon, vous êtes sur la test dimanche, vous avez pris, sur Dieppe mardi, vous avez pris beaucoup d'avance. Moi, j'aimerais qu'on voit ensemble, vous avez déjà à peu près défleuré le sujet. Qu'est-ce qu'on a? Ah, samedi, malheureusement, samedi, qu'est-ce qu'on a samedi? Samedi, il y a des courses à Pompadour, il y en a au Cura avec les Irish Hawks. Vous avez regardé un peu les Irish Hawks? Il y a Aidan O'Brien qui détient les clés de la course avec Warm Heart et puis avec aussi la pouliche qui est à l'arrivée des. Oui, j'arrive pas à le dire son nom. Celle qui avait gagné de 22 longueurs et qui est à l'arrivée des Ox. Save the Last Dance. Sauver la dernière danse. Voilà. On a des courses à Saint-Sébastien aussi. Et il y a des courses sur les bords de l'Allier, sur l'hippodrome, ce bel hippodrome de Bellerive. Pas coup sûr, pas plus. Alors, des coups sûrs. Ouais. Je dirais le 201 Red pour. Ouais. Après, je vais donner des outsiders, le 507 Malesson, Mhm. le 616 Moasa, Mhm. et puis pourquoi pas le 904 Blue Stars, qui court enfin dans sa catégorie. Enfin, dans sa catégorie, sortie de la pension de famille de Tonton Alain. Dimanche, nous allons aller sur l'hippodrome de la Teste avec une réunion dominicale. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas du sport, c'est de la politique. Alors, que se passe-t-il? Parce que c'est pas, non, bah, voilà, Voilà, je pense voilà. pas que ça soit de la volonté des gens qui font le programme de C'est-à-dire que faire cette œuvre. quand vous y arrivez, course à la Teste le dimanche, ça fait pas rêver le parieur. Non, mais ce qui Hein. fait pas rêver le parieur, c'est tout ce qui se passe la deuxième quinzaine de, de juillet. Ouais, oui, voilà, mais c'est tous les La ans. semaine prochaine, oui. Tous les ans pareil. Mm. Hein. Je pense que la Teste aurait été bien, encore que les enjeux sont meilleurs le samedi, mais la réunion dont on a parlé avec Gilles Curin tout à l'heure à Anguin aurait mérité d'être placée un dimanche parce que le programme est beau quand même. Hein, et la Teste, on aurait pu s'en contenter samedi. Vous allez amender ce que vous avez déjà. Vous allez peut-être vous répéter, je le souhaite pas, mais faites-moi le Bah, papier des 9 courses de ce programme. on va passer en revue les autres courses de la test. La première, j'aime bien le 8 Reverso, le 2 Shooter. Le Z5, je rajouterai le 7 Lily Blue, le 4 Dantes,
Le 11, Aïchet Bretel. Le 5, Vasimix. Et le 8, El Torero. Dans le critérium du Bekelas, New Point. Le 3, Kumit. Et le 2, Orken, j'en ai parlé tout à l'heure. La 6e, le 607, Star Platinum. La 7e, le 5, Kama. Et le 3, Montbelcanto. La 8e, le 3, Dipsy. Le 6, Celi. Et le 2, El Ingrato. Et on va finir avec le 904 Exuma, le 7 version de Cox et le 3 Mythical World. Magnifique. Nous n'avons rien d'autre à nous mettre sous la dent. Si, lundi Compiègne aussi. Oui, lundi Compiègne, c'est important. Avec une liste d'adresses, le prix Péléas. Et on a bien évidemment un Z5 à 18h. Le prix de Hauts-de-France, beau handicap réservé à des 3 ans. Des Femelle. jupes Ouais, plus. femelles, 3 ans. Plus. Femelles de 3 ans. Et plus. Et plus, exactement. Avec Freja qui en sera le top weight pour s'extrêmement weight. Oui, j'aime bien la chapelle Private Lunch, le 5, le 6 Sassika, le 4 Missalia, le 8 Faster, la Sfreja et le 3 Tutut. Eh ben voilà qui est dit. Est-ce que vous avez des partants dans la semaine qui arrive? On parle pas la bouche pleine, Gilles. Hein. J'ai Instagram, Amélie Dumaine, on a parlé. Et peut-être dans le Z5 du 31 à Dieppe, Roccoletti. Recoletti. L'écurie costa-armoricaine de Gilles Guasdoué, où en est-elle? Est-ce qu'on a des partants dans la semaine qui arrive? Alors, nous avons couru hier, mon cher Dominique, Oui, au Sable d'Olonne. Nous avons fait oui, deuxième avec Impulse, merci. une Oui, 15-2 pour d'accord. Très bien, 2775. mais ça c'était hier. Les courses, c'est toujours demain, Gilles. Qu'est-ce qu'on a Demain? qui arrive? Non, pour l'instant, non. César Bégonia, il est au repos. D'accord. Il a pris ses gains et il est au repos. Voilà. Bon. Et puis on attend les ventes de Yearling Ah, vous aimez les ventes. qui, bien sûr, on va regrouper des copropriétaires et puis on va acheter ensemble. Eh ben, très bien. Voilà qui a dit. Gilles Curins. Pour moi, pour mon cas personnel, donc Idylle du Persil, on en a parlé tout à l'heure. Ça sera dur, plutôt 4-5 dans le Z5. Oui. J'aurai à Amiens une jument qui s'appelle Irland Team, qui a fait un très bon début de saison, mais malheureusement, elle a fait un petit coup de sang derrière. Donc, ça sera une semi-rentrée, mais elle va être compétitive pour une 3 ou 4e place. Ça sera sur l'hippodrome d'Amiens. Mhm. J'aurai dans la première course, dans la course amateur, un cheval qui s'appelle Falmaco des Angles, qui peut accrocher une 3e place avec le vent dans le dos. Et pour la semaine, par contre, rien d'exceptionnel. Il faudra attendre le mois d'août où je pense que j'aurai des bonnes cartouches dans le mois d'août. Vous faites pas de meeting Non. du tout. Hein. Vous faites pas Cagnes-sur-Mer. J'ai gagné à Cagnes-sur-Mer Oui. avant-hier. Oui. Et on fait des allers-retours. Mais juste aller-retour et D'accord. je suis pas sûr que j'y retournerai cette année. J'irai peut-être un petit peu à Cabourg une fois ou deux début août. Mais non, pas de meeting cette année. On n'a pas parlé. Est-ce que vous avez des bons L? Est-ce que vous êtes Des bons L? Oui. Pas grand-chose. Pour l'instant, j'en ai un qui est qualifié, mais qui a été remis au pré. On peut pas savoir s'il avait pas trop de force. Il a été qualifié aux premières qualifs. On peut pas vraiment savoir s'il sera bon. Et par contre, non, après, ils sont pas encore qualifiés, mais j'ai le frère Joker d'Ocagne, je crois, qui est pas déplaisant. Donc, on verra ça Comment plutôt. On s'appelle-t-il? va pas faire comme ceux actuellement là qui sont affûtés. On verra ça plus tard. Eh bien, ce numéro de Radio Balance s'achève. On remercie nos invités. Le jockey Guillaume Gage, qu'il faudra suivre demain à Pompadour, dimanche à la Teste et lundi à la Teste. On remercie le docteur Claire Cicluna qui nous a donné Oui, l'avis. oui. L'avis Si on a besoin de rien, on l'appelle. Hein. c'est pas très gentil. Maintenant, son avis n'est pas le vôtre. Faut respecter. Non, Bon, faut oui, respecter. enfin, son avis, elle n'a pas d'avis surtout. Elle a dit qu'elle n'a jamais été confrontée à des traumas relatifs à des chevaux qui ont couru en plein été jamais assisté à sur une la course, PSF. à l'après-course sur PSF. Voilà exactement ce qu'elle a dit. On ne peut pas lui jeter la pierre sur ça. On remercie nos chroniqueurs. Tout d'abord, Gilles Curins. Merci Gilles. Eh bien, président normand. C'était un plaisir comme d'habitude. À vendredi prochain. À vendredi, Dominique. Merci Gilles Curins. Merci Gilles Barbarin. Voilà. Merci à vous. Mais merci Dominique Cordier pour les pronostics d'Anguin que j'ai réalisé avec Gilles Curins. On salue nos amis. Eric, voilà un fidèle parmi les fidèles de l'écurie Gilles Curins. On salue José Bruno de la Salle. On salue Gilles Guasdoué. Un grand merci à celui qui a réalisé cette émission, comme la semaine dernière et comme la semaine prochaine, Samy Boisa. La semaine prochaine, justement, où on parlera du meeting de Deauville, parce que ça commence tôt et ça commence dès le week-end prochain. Bref, il va y avoir du sport dans le prochain numéro de Radio Balance. Et j'espère que ce numéro-là vous a plu. À très vite. Ciao, ciao. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.